ce que et qui vous êtes en Christ. Jour 5, sous-thème: ayez confiance en sa parole. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 21, l'apôtre Paul, par l'Esprit, est dans la continuité et confirme ce que Pierre nous dit dans notre verset d'ouverture. Il a dit: tout est à vous. C'est parce que toutes choses sont en Christ et que Christ est en vous. Par conséquent, les choses présentes et les choses à venir sont toutes à vous. C'est la puissance divine de Dieu et non votre propre capacité ou sagesse humaine qui vous a donné toutes les choses qui se rapportent à la vie et à la piété. Cela signifie que vous n'êtes pas censé être dans le manque, dans la disette ou dans la pénurie. Sauf si vous le décidez, bien sûr. Vous devez le croire parce que c'est la parole de Dieu à votre sujet. Lorsque Dieu dit qu'il a fait quelque chose, il n'est pas nécessaire d'essayer de le revendiquer. Il suffit de l'accepter et d'agir en conséquence. C'est la parole, sa parole est la seule preuve dont vous avez besoin. Je vous cite un exemple terre à terre. Lorsque de l'argent est versé sur votre compte à la banque, on vous envoie probablement un message où on vous donne un document qui confirme que l'argent a été versé sur votre compte et vous le croyez. Vous le croyez sans l'avoir vu parce que, à cause du message que vous avez reçu ou du document, vous commencez à agir et à vivre comme quelqu'un qui a une telle somme à la banque. Vous faites même des affaires et des transactions en pensant que vous avez cet argent sur votre compte. Pourtant, tout ce que vous avez, c'est le SMS ou le document provenant de la banque en vous indiquant qu'elle a votre argent. Maintenant, voici comment Dieu que vous agissiez. Faites confiance à ce que Dieu vous a écrit, sa parole, plus qu'aux écrits de la banque. Sa parole est plus fiable que votre confiance soit basée sur sa parole. Béni soit le Seigneur.